moment est venu de vous révéler le nom de la reine du bal de la destinée. Et j'ai le nom de la... Mélodie, écoute, je suis vraiment content pour toi et je vais te laisser terminer. Mais lorsque j'étais un jeune prince charmant, je savais que j'étais destiné à la royauté. Allons faire une interview en coulisses pour le Mirrornet. Raven, comment serait la vie si tu étais la reine du bal de la destinée? J'encouragerais tout le monde à se libérer de son héritage pour écrire sa propre destinée. Mademoiselle Queen, si vous... Si j'étais la reine du bal de la destinée, je maintiendrais la tradition royale qui veut que l'on aide toujours les autres. Ça y est, j'ai fini. Non, je crois qu'il y a encore quelques personnes qui ont besoin de ton aide. Numéro 98. Ah, c'est moi. Je commencerai par m'assurer que la nourriture de la cafétéria reste la meilleure qui existe. Trop fade. Trop salé. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Moi, si j'étais la reine du bal de la destinée, je ne changerais rien du tout. Je renvoie donc officiellement Daring Charming et je nomme son frère Dexter comme mon roi. Le moment est venu de vous révéler le nom de la reine du bal de la destinée. Cette année, la reine du bal de la destinée est... Raven Queen. Wow! Merci les amis. Merci Ever After Eye. Vous avez rendu la rebelle que je suis méchamment heureuse. Les triangles amoureux à Ever After Eye peuvent être... Embarrassant. oui, embarrassants. Raven, votre partenaire de laboratoire pour cette semaine sera Sparrow Hood. Super! Toi, tu vas faire le boulot et moi, je vais m'éclater! Excellent. Et vous, Cupid, vous serez avec Dexter. Oui, je veux dire, c'est génial parce que t'es trop fort. C'est vrai quoi, Dexter, il est trop fort. Tout le monde le dit. Oh, d'accord, je sais ce qu'il me reste à faire. Salut Cupid, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai quelque chose de très important à te dire au sujet de Dexter Charming. Oh non, c'est pas vrai! Oh, il n'y a rien de grave. Briard, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu essayer de monter un dragon. Heureusement que j'avais mon parachute. Je voulais juste qu'on échange nos partenaires de laboratoire. Parce que Dexter est amoureux de toi. Salut, Cupid! Ça ne sera pas long. J'ai appelé Raven et je lui ai dit que tu... Oh, non! Non, tout va bien. En fait, elle est super contente. Eh ben, on peut dire que tu as eu chaud. Tous les deux, je sais que vous serez vraiment très bien ensemble. Je le sens dans mon cœur. Cupid, dis-moi, tu je voulais suis me dire vraiment quoi, désolée au pour juste? hier. Je suis tellement contente qu'on ait réussi à arranger les choses. Maintenant, vous devriez vous mettre au travail. Cette potion ne va pas se faire toute seule. Cupid? Ouais, terrible! Tu peux me préparer un petit filtre d'amour? Eh bien, j'ai vraiment l'impression que ce triangle amoureux n'est pas prêt de s'arrêter. Je crois deviner qu'il ne sera pas éternel. Et cette salade vient de me rappeler quelque chose. Il y a des soldes très charmantes à la pantoufle de verre. Comment une salade peut-elle te rappeler que... Tu es mignon. Alors, qui veut faire une virée shopping après les cours? Moi, bien sûr. Oh, je ne peux pas, je participe au concours de beauté des royales. Mais je ne voulais pas vous le dire, les filles, parce que je croyais que vous trouveriez ça idiot. Mais j'adore fêter notre beauté, le fait qu'on ait des filles géniales. Ce n'est pas idiot, Cédar. Montre-leur ce que tu sais faire. Un plus grand sourire, Mademoiselle White. Plus grand, Mademoiselle Beauty. Comme celui du chat de Cheshire, Mademoiselle Wood. Je commence à avoir mal aux joues. Eh oui, il faut souffrir pour être belle. Oh, ces chaussures sont tellement inconfortables, mais comment peut-on marcher avec ça? Oh. Gracieusement, ma chère. Oh. Pour la partie du débat du concours de beauté, votre sujet sera pourquoi la beauté est-elle infiniment plus importante que, eh bien, que tout le reste. Non mais, madame, attendez un instant. Je croyais que le sujet de ce concours, c'était ce que signifiait le fait d'être une jolie fille. Pas les chaussures qui font mal. Pas les sourires stupides. Les choses qui comptent, comme d'être intelligente et gracieuse et et la beauté qui est à l'intérieur de nous. Oui, elle a raison.
Apple, je suis désolée pour ce que j'ai dit à la répétition. Pourquoi? Tu as dit la vérité. Tu m'as permis de comprendre que ce concours passe complètement à côté de ce que signifie véritablement la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va réinventer le concours. Tu veux dire qu'on pourrait changer le sujet du débat et dire que le plus important, c'est d'avoir du talent et du cœur? Oui, parce que dans le fond, c'est de là que vient la vraie beauté. La vraie beauté signifie vivre chaque jour au maximum et ne jamais oublier que chacun d'entre nous est spécial et possède sa propre magie. Ce que vous avez dit est magnifique. Notre jury a-t-il choisi une gagnante? Ça a été difficile, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis choisi. Un nouveau jour se lève sur Ever After High, tandis que les étudiants se préparent à vivre une nouvelle journée comme les autres. Comme les autres? Cette journée ne sera pas du tout comme les autres. Y a-t-il un événement plus délicieux et plus charmant que mon anniversaire? Mon anniversaire. Ne dis pas de bêtises. Je veux dire, est-ce que l'école tout entière fête ton anniversaire avec un grand concours de gâteaux royaux? Mais cette année, il n'y a pas que les royales qui participeront au concours. Je vais te préparer un gâteau aux pommes comme tu n'en as encore jamais goûté. Ce sera un gâteau aux pommes empoisonnées, je suppose. Tu ne serais pas la digne fille de la méchante reine si tu n'essayais pas de m'empoisonner. Tu as déjà oublié le jour de l'héritage? Je suis libre de choisir mon destin maintenant. Et dans mon gâteau, il n'y aura que du sucre, de la cannelle et une petite pincée d'amour. Ce n'est pas incroyable. Raven ne va pas essayer de m'empoisonner. Oh, j'ai besoin d'une potion aux herbes. Si seulement on pouvait faire quelque chose. Oui, mais on ne peut quand même pas obliger Raven à l'empoisonner. Excellente idée, Ashline. Je vais mélanger une mixture à ma façon au gâteau de Raven. Et Apple s'imaginera qu'elle a essayé de l'empoisonner. On pourrait peut-être simplement la réconforter en faisant un peu de shopping. Oh, Daring! Un gâteau avec une photo de toi. Comme c'est charmant. Et voilà le fameux gâteau de Raven. Goûte-le. Apple, tu as oublié? C'est moi ta goûteuse officielle. Hein? Il faut que je m'assure que tous ces gâteaux sont sans danger. Oh, waouh, tellement savoureux. Et moi. Quoi? Apple, je te jure, Finalement, tu as essayé de m'empoisonner. Hé, non, c'est moi qui... je veux dire... Oui, bien joué, Raven. Tu es une vraie méchante reine. Brillard. Il faut que j'y aille. Oh, pourquoi je n'ai pas été changée en phénix? Tant pis. Allez, j'y vais. À plus. Oui, je suis pressée. Je ne peux répondre à aucune question. Oups. Désolée, il faut que je file. Je te promets, hier en princessologie, Apple a récité par cœur la liste de tout ce que les jeunes filles royales doivent porter sur la tête, du jour de leur naissance jusqu'à leur couronnement. Alors ça, c'est vraiment incroyable, Lily. Oh. Hé, petite sœur, on se voit après les cours au salon de coiffure de la tour? D'accord, à plus, grande sœur. Bonjour, Nani Nona. Holly? Non, moi c'est Poppy, la plus jeune des jumelles. Oh oui, bien sûr, ma chérie. J'ai reçu des nouvelles pour vous. Ah oui, quelle nouvelle? Tu sais que ta sœur est plus vieille que toi de 3 secondes. Eh bien, j'ai fait une très légère, minuscule petite erreur. En fait, c'est toi. Mais je ne veux pas être la prochaine réponse. J'ai envie d'écrire mon propre destin, moi. Et je sais que Holly veut absolument devenir la prochaine réponse. Comment vais-je le lui annoncer? Tu vois, alors j'ai dit à Apple, écoute, je connais ton histoire mieux que n'importe quel autre conte de fées, et c'est une pomme rainette rouge que la reine... Il y a quelque chose qui te tracasse? Tu vas tester mon nouveau sèche-cheveux. C'est vrai, je te promets, en cours d'érologie, Daring a escaladé la tour exactement comme dans l'histoire. Tu sais, je commence à trouver ça légèrement bizarre que tu ne prononces pas un mot. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, tu sais ce qu'on ressent quand on est au courant de quelque chose, mais... Impossible d'en parler maintenant! Quoi? Maintenant, ça suffit. Je veux que tu me dises ce qui ne va pas tout de suite. Nani Nona a échangé nos certificats de naissance. Tu es la plus jeune des jumelles. Quoi? Mais ça signifie... Que c'est moi qui vais devenir la prochaine réponse. Ce ne sera pas toi. Mais j'avais très envie d'être la prochaine réponse. Et moi, j'avais très envie de toute autre chose. Oh, attends! Est-ce que quelqu'un d'autre est déjà au courant? Non. Mais alors, ça pourrait rester un petit secret entre toi et moi. Comme ça, on aura toutes les deux le destin qu'on souhaite. Excellente idée. Merci. Je n'ai plus qu'à me laisser pousser un peu plus les cheveux. Le Mirrornet, il est trop lent. Je n'arrive pas à actualiser ma page, mon chapitre. Impossible.
possible de partager les chaussures que j'ai trouvées en ligne? Je ne peux pas parler à tout le monde de ce groupe démentiel qui joue au club de danse des chaussons rouges ce soir. Ou alors, vous pourriez faire tout ça en vous parlant. Tu ne crois pas? Sauf que l'examen en ligne du professeur Rumpelstiltskin doit être terminé avant le coucher du soleil. Oh, ça, j'avais complètement oublié. Ok, c'est la panique. On dirait que quelqu'un mobilise complètement le réseau. Il faut découvrir qui c'est. Humphrey, tu restes ici et tu te débrouilles avec ces câbles pendant que nous, on fouille l'école. D'accord, faites confiance à Humphrey Dumpty pour tout remettre en état au plus vite. 933, 934, 935... Daring, tu utilises MirrorNet? Oui, et comment je télécharge les quelques milliers de chefs-d'œuvre de ma dernière séance de photo? Ça, c'est plutôt brutal. Mélodie, es-tu en train de télécharger des fichiers super lourds sur MirrorNet? Juste tous les remixes existants de... Hey! Oh mais non, ça c'est vraiment pas sympa! Le MirrorNet est toujours aussi lent qu'un troll. C'est affreux, il ne nous reste que 2 heures pour faire notre examen en ligne. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire. Nous rendre au cœur du MirrorNet. Maintenant, nous allons découvrir qui a véritablement... Oh! Professeur Rumpelstiltskin! Alors c'est vous qui ralentissez tout le réseau MirrorNet? Laissez-moi deviner, pour qu'on échoue et que vous puissiez nous mettre en retenue. Et vous obligez à changer toute ma paille en or. Ça ne se passera pas comme ça maintenant qu'on connaît votre petit secret. Je suis sûre que notre cher directeur appréciera beaucoup cette petite histoire. Je vous propose d'annuler l'examen et de nous laisser un peu plus de temps pour étudier. Très bien. Et je crois qu'il serait juste que notre cher professeur répare les dégâts qu'il a causés sur notre MirrorNet. Oh, il semblerait que vous ayez des difficultés, professeur. Regardez, c'est Poppy O'Hare. C'est la sœur jumelle de Holly O'Hare et c'est la fille de Réponse. Et c'est son premier jour à Ever After High. Elle n'a aucun héritage à recevoir. C'est Holly qui deviendra la prochaine Réponse parce qu'elle est plus âgée d'un cheveu. C'est toujours vous qui racontez les parties les plus intéressantes. Alors, tu sais déjà quel cours tu veux suivre? Je suis désolée, mais non. D'un côté, la magicologie m'intéresse beaucoup. C'est un cours qui me tente. Mais hérotrainement aussi, ça a l'air plutôt pas mal. Ça doit être trop génial de lutter contre les dragons. Eh bien, Poppy, tu dois choisir aujourd'hui même. Tu sais que les cours commencent demain. Ça s'est bien passé avec Baba Yaga? Bien, mais ça va un peu vite pour moi. Elle m'a dit que je devais choisir mon destin d'ici la fin de la journée. Et si tu demandais à tout le monde ce qu'ils aiment dans leur propre histoire, ça t'aiderait peut-être? Holly, c'est génial! Tu es la meilleure! Ce n'est pas facile d'être une royale. Vous savez, c'est tout un travail de rendre un royaume heureux. Mais nos petits amis sont des princes et on vit dans des châteaux merveilleux. Bien sûr, il faut d'abord manger une pomme empoisonnée. Quand on est un rebelle, on n'a pas besoin d'être méchant, ni de détester les pousses de haricots, ou les gamins qui y grimpent. Eh bien, quand on est une royale, on vit intensément chaque seconde de la journée. Mais le plus important, c'est d'être la personne qu'on veut être, sans devoir cacher celle qu'on est vraiment. Là, tu as tout à fait raison. Dis-moi qui t'a fait tes mèches. Ma maman, il faut que j'y aille. Alors, Est-ce que tu as réussi à choisir? eh bien, en fait, j'ai décidé que je refusais de choisir mon camp. Attends un peu, ça ne va pas du tout. Tu dois choisir. J'ai interrogé tout le monde et une chose est claire, c'est aussi passionnant de faire partie des rebelles que des royales. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir et de faire partie des deux clans. J'adore ton style. J'ai essayé de décider quel était mon meilleur profil et moi aussi j'ai choisi les deux. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans un endroit très apprécié, le salon de thé du Chapelier Fou, un endroit particulièrement étonnant. Blondilocks va venir ici, mais c'est la fille la plus critique du royaume. On a encore un peu de temps. On pourrait peut-être rendre l'endroit un peu moins merveilleux. Tu sais que tu es le plus On ferait mieux de se mettre au travail. D'accord, les filles, si vous le dites. Bonjour, je te souhaite la bienvenue au salon de thé du Chapelier Fou. Il faut que je te dise, Madeleine, ce n'est pas vraiment comme je m'y attendais ici. Eh bien, c'est comme ça, mon salon de thé familial. Ni merveille, ni folie ici. Qu'est-ce que tu veux boire? Je vais prendre un thé à la menthe enchantée et une barre aux noisettes des merveilles. Tu peux remplir ma tasse? Bien sûr. Oh! Ça alors? Mais c'est une théière qui vole! Oui, exactement!
Il y a tellement d'autres choses merveilleuses et folles à découvrir ici. Aucune de ces horloges n'est à l'heure. Et ces portes vous transportent dans des mondes fabuleux et inconnus. Ça, tu vois, Blondie, c'est le vrai salon de thé du Chapelier Fou. Et je m'en fiche pas mal si on a une mauvaise critique. Parce que pour moi, cet endroit est fantastique. Oh! Au début, le salon de thé du Chapelier Fou ne surprend guère. Il a même l'air un peu ennuyeux. Mais ensuite, il libère sa folle magie et devient incroyable pour toujours et à jamais. Ce salon de thé est tout simplement parfait. Oh, tu sais que tu es mignon, toi.